Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. L'avant-match de Saint-Étienne-Bordeaux qui va compter pour la 6e journée de Ligue 1. Ce sera ce samedi à 21 h à Geoffroy-Guichard. Un match qui peut déjà compter pour le maintien puisque les deux équipes sont actuellement 19e et 20e du classement. Saint-Étienne 19e, Bordeaux 20e. Un match déjà très important donc pour ce maintien. Je vous propose tout de suite de faire l'avant-match de ce Saint-Étienne-Bordeaux. C'est parti! Donc voilà, pour ce match qui comptera pour la 6e journée de Ligue 1, les Verts vont recevoir les Girondins de Bordeaux, actuellement dernier de la Ligue 1. Ça va être un match qui va être très important, un match très compliqué. Les Verts vont devoir se ressaisir après plusieurs mauvaises prestations, 5 mauvaises prestations du coup depuis le début de la saison. Toujours 0 victoire pour les Stéphanois. Leurs homologues, les Bordelais, restent également sur 5 matchs sans victoire en Ligue 1. Ça va être donc le match pour qu'une des deux équipes ait sa première victoire, à moins qu'il y ait match nul. Une des deux équipes pourra alors l'emporter. Donc du côté des absents des Girondins de Bordeaux, il y a quand même pas mal de monde. On a d'abord l'arrière gauche, Mensah, qui est en quarantaine puisqu'il était en Afrique du Sud lors des matchs internationaux et il n'est donc toujours pas revenu de cette quarantaine, il doit encore rester à l'isolement. On a également Albert Ellis, l'ailier droit, qui a un problème au pied, donc qui est absent. On a Sissoko qui va être absent, le milieu, il souffre d'une périostite. On a Mara, l'attaquant, qui est blessé au dos depuis le début de la saison. Il ne sera encore pas disponible à cause de problèmes au niveau des lombaires. Et enfin, on a le défenseur Paul Bays qu'on connaît bien du côté de Saint-Étienne qui a joué chez les Verts, qui sera également absent, lui qui n'a pas non plus joué depuis le début de la saison pour un problème au niveau du genou. Et du côté de Saint-Étienne, Claude Puel l'a annoncé en conférence de presse, il va également y avoir quelques absents. Une personne qui était déjà pas absent contre Montpellier, mais qui aurait peut-être dû l'être, il ne s'était pas entraîné depuis 10 jours, c'est Masson qui ne sera pas disponible, qui est donc blessé et ne pourra pas disputer son match. Saint-Étienne perd donc son arrière droit. On voit donc que c'est compliqué à ce poste parce qu'on n'a personne, on n'a plus Mathieu Debuchy, on a Brian Nokou, mais on a beaucoup d'incertitudes sur ce joueur qui a très peu joué en Ligue 1. Il a joué quelques minutes, notamment lors du dernier match contre Montpellier, et qui n'ont pas été très fructueuses. Donc voilà, ça va être compliqué à ce poste d'arrière droit. Il va falloir peut-être faire des ajustements dans la composition tactique et ne pas mettre 4 défenseurs. Et Riyad Boudbouz qui est encore écarté. La question se pose également, doit-on continuer d'écarter Riyad Boudbouz qui, je le rappelle, est le deuxième plus gros salaire du club? Les résultats de l'AS Saint-Étienne, malgré le fait que Boudbouz soit écarté, ne sont toujours pas là. Donc faut-il le réintégrer? Est-ce qu'on a quelque chose à perdre à le remettre dans l'effectif? Peut-il apporter du sang neuf? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il va peut-être falloir se poser des questions sur Riyad Boudbouz parce que si on commence à le laisser encore comme ça toute la saison, on va encore payer un joueur à plus de 200 000 € par mois qui ne joue pas et Saint-Étienne n'a pas besoin de ça. Donc je pense que Riyad Boudbouz doit être réintégré de toute façon, ça ne peut pas être pire et il devrait disputer des minutes de jeu pour notamment emmener son expérience du plus haut niveau. Il y a quand même beaucoup de jeunes à Saint-Étienne et même si Riyad Boudbouz n'est pas au niveau sur lequel on attend, je pense qu'il faut beaucoup aider. Il faut le faire rejouer, il n'est pas payé, je pense quand même, pour jouer avec la réserve. Et au niveau du milieu de terrain, toujours Ayman Mouefek qui est blessé, lui qui a repris la course, il devrait bientôt revenir. Mais depuis le début de la saison, il s'était blessé pendant ses vacances au bras. Il n'est donc pas disponible. Et ça, c'est pareil, ça fait beaucoup de mal à Saint-Étienne, notamment là avec l'absence de Masson. C'est que Mouefek est quand même un couteau suisse. Il aurait pu jouer au poste de latéral droit et malheureusement, il ne pourra pas remplacer Masson à ce poste. Donc ça fait quand même des absences, ça fait pas beaucoup d'absences du côté de Saint-Étienne, mais c'est quand même des absences qui comptent beaucoup pour les Verts contre Bordeaux. Donc voilà, Bordeaux qui est aussi amoindri, Saint-Étienne aussi, ça va être un match donc très compliqué. Les deux équipes qui subissent beaucoup depuis le début de la saison. On va d'ailleurs revenir sur les derniers résultats des deux équipes. Donc lors des 5 premières journées, aucune des deux équipes n'a gagné, comme je l'ai précisé. Bordeaux a commencé par une défaite contre le promu Clermontois qui réalise
un excellent début de saison. Ils ont donc perdu 2-0 à domicile. Ensuite, ils sont allés chercher 2-2 à Marseille, un beau match nul pour les Bordelais qui étaient pourtant menés 2-0 à la pause, mais qui ont réussi à revenir à 2-2. Donc là, ça pouvait montrer que de belles choses pour la suite. Ensuite, ils n'ont pas pu faire mieux que faire un nul 1-1 contre Angers. Et enfin, ils restent sur 2 défaites. Une terrible défaite contre Nice sur le score de 4-0. Et enfin, une dernière défaite contre Lens sur le score de 3-2. Une défaite qui s'est décidée dans les toutes dernières minutes de jeu, dans le temps additionnel, par un penalty inscrit par les Lensois. Donc Bordeaux en 5 journées qui a un total qui est pire que l'AS Saint-Etienne avec seulement 2 points pour 5 buts marqués, ce qui est très peu en 5 journées, et 12 buts concédés, donc notamment les 2 derniers matchs avec 7 buts encaissés. Ils jouent pour beaucoup. Pour Saint-Etienne, donc le bilan n'est pas beaucoup plus satisfaisant, avec tout d'abord 2 matchs nuls pour commencer. Ce match nul contre Lorient 1-1 pour le retour à Geoffroy Guichard. Ensuite contre Lens 2-2, c'était plutôt un beau résultat d'aller chercher ce match à Lens. Ensuite contre Lille, le vainqueur de la dernière Ligue 1, le score était de 1 partout. Et enfin 2 dernières défaites, 3-1 contre l'OM et notamment ce 2-0 contre Montpellier la semaine dernière qui avait été très décevant, notamment la deuxième période où les Verts n'ont plus vu le jour, plus touché, n'ont plus tiré au but. Ça a été vraiment très décevant cette deuxième période, il va falloir rapidement se relever. C'est parce que les Verts sont 19e, comptent 3 points, ont inscrit 5 buts comme Bordeaux, en ont encaissé seulement 9, j'ai envie de dire. Seulement, c'est déjà beaucoup en 5 matchs, mais notre défense est un peu moins malade que la défense bordelaise, même si Bordeaux a encaissé 7 buts lors des 2 derniers matchs, et ça joue beaucoup dans ces statistiques. Mais voilà, c'est un match qui va véritablement être important pour les Stéphanois, qui vont donc jouer une place pour essayer de remonter au classement, ou sinon, si on n'arrive pas à battre Bordeaux, qui est certainement la pire équipe de Ligue 1 avec les Verts depuis le début de la saison. Si on n'arrive pas à accrocher cette équipe, ça promet pour la suite, ça ne va pas être très fameux. Il va falloir vite se remettre au travail puisque quand même Bordeaux, c'est la dernière équipe de Ligue 1 qui n'est pas en forme, tout comme nous. Mais bon, il va quand même falloir ramener des points, surtout qu'on est à domicile. On n'a pas le droit à l'erreur. On dit ça à chaque match, j'ai l'impression. Mais là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. À domicile, il faut absolument ramener ces points contre cette équipe bordelaise parce qu'après, il y a quand même des matchs très durs qui nous attendent avec Monaco, Nice, Lyon. Ça va être des matchs très compliqués. Ça peut bien faire encore 0 points pour les Stéphanois parce que c'est quand même des très gros adversaires. Et là, le calendrier semble difficile. Donc, si le trou se creuse déjà maintenant, j'imagine pas après ces 3 matchs. J'espère vraiment que je vais me tromper et que les Verts vont réussir à réaliser des bons matchs contre ces 3 équipes. Mais vu le niveau de jeu affiché pour le moment, j'ai quand même de sérieux doutes. Donc voilà au niveau de la composition, donc il va falloir faire avec les absences de Masson, Mouefek, Boudbouz. Donc tout d'abord au cage, ça ne pose pas de problème, ça va être Étienne Green. Donc au niveau de la défense, peut-être une défense à 3 comme il n'y a pas Masson. Donc Collioure-Djezzak à gauche, Moukoudi, Esso plus dans l'axe. Ça va être Moukoudi qui va être réellement plus dans l'axe. Collioure-Djezzak à gauche, Esso plus à droite. Ensuite au niveau du milieu de terrain, on pourrait mettre Gourna, Camara, un petit peu plus devant, Neyou. Du côté des pistons avec Bouanga et Nordin. Et enfin une attaque avec Kazri et Ramirez. Donc ça pourrait faire une sorte de 3-3-1. Même s'il va falloir un peu réorganiser ce dispositif. Sinon ça laisse beaucoup d'espace sur le côté. Mais on voit déjà qu'une seule absence quand même, celle de Masson, pèse beaucoup pour l'effectif stéphanois. À moins que Claude Puel mette Nokou directement à latéral droit, mais ça me semble un peu juste pour le faire jouer d'entrée de jeu contre Bordeaux. C'est compliqué pour lui, je pense, de jouer 90 minutes. Il y aura peut-être une réorganisation en deuxième mi-temps, mais voilà, je verrai bien un peu ce dispositif-là. N'hésitez pas, vous, à me dire quel dispositif vous verrez, mais on voit tout de suite que des absences, ça fait quand même beaucoup de dégâts dans un effectif qui est bien amoindri, parce que Saint-Etienne n'a quand même pas beaucoup de doublures derrière, déjà que les joueurs sur le terrain ne sont pas forcément à des places de titulaires dans d'autres équipes. Si en plus on en enlève un, là on voit que ça va être compliqué pour s'organiser correctement au niveau du dispositif stéphanois. Donc voilà, ce match va être très important pour les Stéphanois. Il va falloir absolument ramener
7 premières victoires, ce serait temps au bout de 6 journées. Les Verts réalisent donc leur pire début de saison depuis maintenant bien longtemps. Et si on commence comme ça, il va falloir bien finir, bien continuer parce que sinon on va vraiment s'enfoncer véritablement dans les profondeurs du classement. D'autant plus qu'avec les affiches qui arrivent, comme je l'ai dit, ça va être compliqué de ramener des points. Donc voilà, comme d'habitude, on va se retrouver pour le débrief de ce match. En tous les cas, pour l'instant, je vous souhaite une bonne fin de journée pour ceux qui regardent cette vidéo le soir, une bonne soirée pour les autres. Je vous retrouverai donc pour le débrief de ce match. Portez-vous bien en attendant et on n'oublie pas, allez les Verts!